Le 2 avril 2023 restera toujours dans la mémoire des voyageurs du train qui ont été sauvés suite au déraillement à 10 km de Njolé. C'est dans ce cadre que l'Église internationale Nazareth a fait l'actualité en célébrant une action de grâce le dimanche 30 avril 2023. Jésus a remercié son Père. Jesus thanks his Father de l'avoir exaucé. Because he exauced him. Avant la résurrection de Lazare, and before the resurrection of Lazarus, Jésus voyait Jesus used to see avec certitude with cuteness que Lazare allait sortir de la tombe. That Lazarus was going to get out from the grave. Et il a commencé par remercier son Père. And he began to thank his Father. Il a dit que je ne te remercie pas. And he said, I'm not thankful to you. De ce que je doute de ce que tu fais. Because I doubt about what you does. Mais je te dis merci. But I thank you. À cause du monde qui m'entoure. Because of the world around me. Afin que ce monde sache. So that world knows que tu es Dieu. That you are God. Et que je suis ton fils. And I'm your son. Afin que ce monde sache. So that this world know. Que celui qui est mort. That the one who is dead. Va sortir de la tombe. We get out from the tomb. Et c'est le pouvoir que tu m'as donné. And that's the power you gave me. Je voulais que ce matin. I want you this morning. Que partout où vous couvrez. That's everywhere when we've seen. Partout où couvrent vos médias. Everywhere when your media's been seen. Partout où couvrent vos ondes. Everywhere when your line are seen. Que l'audimat de vos médias. May the hugeness of your media. Véhicule. Show. Ce message. This message. Ce matin. This morning. Comme Jésus pourrait le dire. As Jesus used to say. Je crois. I believe. Et je suis sûr. And I'm sure. Que mon Dieu. That's my God. Va sortir le Gabon de sa tombe. Will get out Gabon from his tomb. Amen. Et pour cela. And for that. Il y a des signes. There is some sign. De la même manière que Lazare avait déjà passé 4 jours et 4 nuits dans la tombe. And the same way Lazarus has spent. Après les témoignages, concerts gratuits dans une ambiance chrétienne pour célébrer le Dieu vivant, le révérend pasteur Georges Brunongouski a fixé le cap et le bien fondé de la foi malgré les obstacles en faisant une virgule sur l'affaire RTN en 2016. Parce que l'Église, normalement, l'Église a une posture. La posture de l'Église, c'est le royaume, la recherche du royaume de Dieu. Et tout en recherchant le royaume de Dieu, l'Église doit savoir qu'elle n'est pas déjà enlevée, elle vit encore dans le monde. Le fait de vivre dans le monde, Jésus a dit que l'Église est le sel de la terre et elle est la lumière du monde. En ces termes, Jésus voulait dire par là que l'Église devrait inculquer, insuffler au monde sa vie. Or, ce que vous venez de dire, que je constate moi aussi, malheureusement, c'est que l'Église, au lieu d'insuffler la lumière au monde, veut imiter le monde pour essayer d'amener le monde dans l'Église. Et c'est ce qui fait en sorte que vous dénonciez tout à l'heure la perte de foi. Or, celui qui perd la foi perd aussi le chemin de la délivrance. Le message que j'ai à dire au peuple de Dieu, c'est de ne pas perdre la foi. Vous voyez la RTN, elle est encore là. On l'a brûlée en 2016 et nous sommes restés avec des dettes. On devait, la société qui nous donnait le segment spatial, parce qu'on était sur satellite, on devait à beaucoup de personnes, notamment les sociétés qui nous ont donné les appareils et tout. Mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas partis en prison? C'est parce que justement nous avons cru qu'il y a un Dieu. Si nous n'avons plus réglé ces dettes-là, c'est parce que justement on n'a plus d'argent, on n'a plus de moyens. Mais ces sociétés ont mis la croix sur ce que nous devons. Elles, autant qu'elles sont, elles m'ont dit non, on attend, quand vous aurez l'argent, vous viendrez payer. Tant que vous n'aurez pas l'argent, on ne vous poursuit pas. Mais qui fait ça? C'est Dieu. Si je m'étais dit que parce qu'on m'a brûlé la chaîne, je vais aller soutenir le mal, ceux qui font mal, aujourd'hui peut-être que je serai en prison. Parce que Dieu devrait me tourner le dos. Plus vous faites confiance en Dieu, plus Dieu aussi, il vous soutient. Aujourd'hui, la RTN continue à fonctionner
tant bien que mal. Donc, je dis à tout ce monde-là de pouvoir faire foi en Christ. Face aux enjeux politiques à venir, il n'a pas hésité de faire une orientation selon sa vision et perception des choses. Je le sais, mais face à ce qui se passe, j'ai foi en ce que je disais tout à l'heure. D'un côté, je vois que nous sommes en train d'aller vers l'impasse où nous ne pouvons pas obtenir certainement ce que nous voulons, mais aussi, je suis en train de me dire que Dieu va agir. Dieu va agir, Dieu va nous sortir de cette situation. S'il fallait, j'allais dire, seulement de regarder ce qui se passe, de se fier à ce qui se passe, tout le monde allait se décourager. Se décourager parce que dans ce qui se passe, il n'y a rien qui augure de bonnes choses là-dedans. Tout est verrouillé, tout est fait de manière à ne plus croire à l'espérance, à ne plus avoir de l'espoir sur quelque chose qui puisse bien se passer. Bon, nous sommes partis là à des élections, bon, si vous voulez bien, à des élections qui sont verrouillées d'avance, par avance, ou à ne plus avoir des élections. Tout cela, je remets à Dieu. Mais ce que je sais, c'est une chose. Vous voyez, pour un homme politique, en même temps chrétien que je suis, je remets tout à Dieu et ce qui compte chez moi, ce n'est pas le processus. Ce qui compte chez moi, c'est la fin du processus. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on peut faire, moi je ne regarde pas ce qui se passe. Je regarde à la fin. Je connais la fin. C'est que le Gabon ne sera plus dans cette situation que nous vivons. Nous notons que c'est dans une ambiance que cette action de grâce a fait tomber son rideau en invitant les chrétiens d'avoir la foi en Jésus-Christ vivant.